Salut les gars, bienvenue pour ce dernier jour de training. Alors, aujourd'hui, on bosse un peu en self. Voilà, si mon partenaire arrive. Donc, on pense bien sur la notion self dans la vision Jiu-Jitsu. L'idée, c'est d'aller coller le partenaire. Par contre, il nous faut capter que les frappes vont être des éléments supplémentaires à prendre en compte. D'accord? Alors, la plupart du temps, un Jutsukai n'a pas l'habitude de mettre des percussions. Donc, on fait super simple sur nos frappes. On avait pu voir sur la première vidéo au niveau self, on avait rebossé ce que Roy s'était amusé à faire et qui était assez typique du Jiu-Jitsu, à aller donner une forme de front kick dans le genou du partenaire. Ça a pas mal de sens parce que le front kick n'est pas évident à prendre. À l'inverse du middle, du mawashi, où là c'est assez simple de prendre et de balayer le partenaire, de le percuter, etc. Je dis simple, c'est relatif, mais sur une bagarre de rue, c'est assez rare d'avoir un mec qui passe bien sa hanche, qui nous mette le truc, etc. Donc parfois, dans la peur, s'il y a un coup de pied, c'est assez cohérent pour l'humain de le charger. Par contre, un front kick au niveau des genoux, c'est très bizarre d'aller prendre devant un coup qui arrive, boum, percussion assez rapidement. Cette percu, donc, et elle est intéressante à les bosser, c'est vraiment soit une percu type Maguire de base, soit ça va être en descendant un petit peu, en cherchant à rentrer complètement dedans. Et c'est ce qui va nous permettre, pour ceux qui font un peu de self de différentes disciplines, d'arriver sur les percus génitales, boum, où on arrive pour aller shooter le partenaire. Maintenant, celui-ci est facile à faire et il ne nous fait pas perdre d'équilibre, sachant que on veut éviter de se retrouver en dessous, au sol. Si ça arrive, et on se débrouillera avec. Mais si on est en 1-1, sans armes, ok, why not? Si on est en 2 contre 1, 2 et plus contre 1, et que moi je me retrouve quasiment dès le début de la bagarre au sol, ça va être compliqué. Ça va être douloureux et compliqué. D'accord? Donc, on doit quand même rester sur nos appuis et pas tomber trop facilement. Maintenant, on sait qu'il y a plein d'éléments à prendre en compte. On a là où on se trouve, là on est sur des tatamis, c'est tranquille, mais en ce moment il fait froid, ça peut glisser. Il y a encore quand on est en ville, après on peut ne pas être en ville, il peut y avoir de la boue, il peut y avoir plein de choses. Donc derrière, la complexité, c'est rester sur nos appuis, en même temps réussir à être, comme on a pu le voir hier, un peu dynamique sans l'être autant qu'en judo, parce que clairement, c'est pas nos compétences de base de trop bouger sur notre Tachiwaza. Et on doit réussir en 1 contre 1 à faire toujours attention à une chose principale, c'est qu'il n'y ait pas d'armes qui sortent. Et ça, c'est vraiment la chose sur laquelle j'insiste le plus. S'il n'y a pas d'armes et que vous vous protégez un petit peu, la plupart du temps, on arrivera, parce qu'on ne pense pas comme un système de self-défense classique, c'est-à-dire percuter, trouver une distance et repartir. Nous, souvent, on va coller. Donc, comme on a pu le voir les dernières fois, avant que ça me fasse mal de me prendre des coups quand on est collé, c'est dur. C'est pour ça que pour avoir souvent en percussion proche effective, les meilleurs là-dessus, c'est les tailles. Et les tailles, ils ont un clinch qui est spécifique pour aller travailler sur les genoux, pour aller travailler sur les coudes. Mais la plupart du temps, on part quand même d'un postulat de départ que même si le gars il a fait un peu de basson, ça ne va pas être un professionnel du side clinch. À savoir que nous, à la base, on devrait être un peu plus en phase avec tout ce qui va être clinché, donc tout ce qui va être saisi,
préhension, etc. D'accord? Donc, on pense, percute base, ne pas hésiter, mal guéri dans les genoux, mal guéri éventuellement parti si vous le sentez, donc mal guéri un coup de pied direct, pardon. On évite les gros low kicks, on évite les middle, on évite les high, on cherche vraiment à faire quelque chose où on n'exploite pas trop les jambes pour pas trop tomber. Maintenant, comme je vous disais au niveau des percus, on ne va pas être des mecs particulièrement bons à passer la hanche, à aller vraiment vriller notre poing, etc. C'est assez rare. Donc, nous, la plupart du temps, vu qu'on va saisir, on a les mains ouvertes. L'idée avec tout le travail en main ouverte, déjà sur un principe de défense de rue, l'idée est souvent de rarement fermer tes poings. Tu vas rarement être comme en yo-yo, en train d'attendre, ou tu vas rarement être come on baby, tu vois. On va être plutôt sur apaiser, calmer les choses. Alors après, certains chipoteront à dire ouais, mettez pas devant vos bras parce que s'il y a un couteau, on peut vous couper et qu'ici il va y avoir les artères et qu'il va y avoir plein de sang. Ok. Maintenant, ça ne serait pas de bol. Le mec qui a un cutter, on est en train de faire ça, il est déjà en train de nous couper. Effectivement, ça serait la merde. Mais être comme ça, on est bien d'accord que ça n'existe pas. Vous ne parlez avec personne dans cette position-là. Donc, il y a juste à être sur cette notion de se dire effectivement, oui, tu peux te faire blesser l'avant-bras, oui, ça peut devenir dangereux, etc. Mais en général, quand on est encore là, le couteau, on a le temps de le voir sortir. Le temps, c'est beaucoup dire, mais on a un espace entre moi et le partenaire qui fait que je vais quand même voir qu'à un moment, le mec fait ça, qu'à un moment, le mec fait ça, d'accord? Ou éventuellement fait ça s'il a un couteau à l'intérieur là. Je ne dis pas qu'après, ça sera facile, mais on a juste à retourner juste et très relatif quand il y a un couteau. Là, on est sur cette notion-là. Donc, comme on avait pu voir, les postures qu'on va avoir sont importantes. Avoir une notion où je suis pied parallèle pour, en gros, gérer une situation, ce n'est pas cohérent. D'accord? Si je me retrouve là, vous êtes bien d'accord qu'il n'y a aucun système martial dynamique qui va vous le faire. Oui, ça fonctionne pour les personnes qui vont travailler sur leur kata ou éventuellement pour des renforcements, mais la plupart du temps, ce n'est pas ce qu'on fait. Donc, là, ce qu'on va chercher, c'est avoir une posture où on est suffisamment bien pour reculer, pour avancer, pour percuter, d'accord? Bien sûr, vous n'allez pas avoir un truc super large, un zenkutsu comme ils font en karaté ou une fente avant. Non, on est assez court et on va avoir une notion pour protéger. Tiens, viens d'où? Oh là 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 là, c'est un mec dangereux avec tout ce qu'il faut. Donc, nos premières notions, ça va être déjà ça, d'accord? Si je suis ici, je suis pas hyper, je suis pas sur un mode offensif, d'accord? On évite les gardes, on évite les trucs genre en mode énervé. On est d'abord à vouloir calmer les situations. Comme je vous dis, nous sur du jiu-jitsu, l'idée c'est qu'on ne sera jamais des putains de boxeurs, d'accord? Par contre, on a l'habitude d'aller gripper. On a l'habitude d'aller gripper, on a l'habitude d'aller gripper de plein de façons différentes. Et donc, les mains sont habituellement ouvertes. Ce qui nous intéresse, c'est que ça permet d'avoir des grosses baffes. Alors, en self, ça ne sert pas forcément toujours d'avoir un gros gauche-droite. Bien sûr, si vous êtes bon en boxe, vous faites un gros gauche-droite, ça le fait. Par contre, on part du postulat, on est stressé. Les mecs sont pas forcément moins stressés que nous. Là, il n'y a pas d'armes. L'idée va être constamment gestion d'une distance. Et à l'inverse de la plupart du système de self, on ne va pas chercher à être loin constamment. D'accord? Nous, au contraire, plus on va être proche, mieux on va être. Par contre, on se souvient, si je suis juste là, que la personne embrouille, percuter au niveau du genou, tu as senti tes genoux d'acier là qui étaient en train de paniquer. Donc, ça a du sens, ne serait-ce que pour qu'il ait un temps et que moi, après, je puisse rentrer. D'accord? Là, d'ici, s'il veut me taper, tape-moi autant que tu veux. Fort, n'hésite pas.
c'est pas évident. Hein. Moi, pendant ce temps-là, j'ai très très peu de danger. Maintenant, en termes percus, je peux très bien faire un et une grosse baffe. On oublie souvent, la baffe du daron, elle fonctionne super bien. C'est pas sexy et tout, ça fait un peu taper dans le vent. Et par exemple, il y a des systèmes, ben là on n'a pas le bâton, mais des systèmes comme le Silat ou comme le Kali, où il y a beaucoup ce qu'on appelle les angles 1, d'accord? Donc l'angle 1, c'est prendre le bâton et descendre avec, d'accord? Voilà, c'est un peu pareil. C'est assez simple de se retrouver ici. On n'a pas besoin de monter de ouf. Il suffit d'aller embarquer le corps, d'accord? On embarque. Ce qui nous permet après, nous, potentiellement, d'arriver sur un début de tie clinch et un contrôle en overhook du bras. Alors, la plupart du temps, le mec ici va tenter de taper de l'autre côté, d'accord? Mais avec le contrôle tête, c'est dur pour lui, d'accord? Ce qui, moi, ici, est intéressant. Par contre, on fait toujours gaffe. Ici, c'est le seul bras qui peut aller chercher une arme, d'accord? Donc, et là, il pourrait me piquer et ça pourrait faire mal. Hein. Donc, je peux très bien être ici en début de contrôle et après aller chercher le bras. Hein. D'accord? On l'a déjà vu cette posture. Elle est chiante pour le partenaire. Elle est chiante parce que dans l'absolu, il n'a pas grand-chose à faire. Alors on pourrait dire, oui, il peut aller taper les génitales et tout. Ça va être compliqué. Hein. Je suis quand même sur une pression où là, il ne va pas être top. Ce qu'on voyait hier, notre Tashiwaza, il est important. Parce que c'est ce qui va nous permettre d'aller sur des phases de contrôle. Là, je peux partir sur un Uchimata, je pourrais partir sur un Tayotoshi, mais on part, et on l'a bien compris, on n'est pas des purs judokas. Donc, se dire, je vais réussir à mettre un pion au gars. Si vous êtes bon au judo, tant mieux. Si votre Tashiwaza est puissant, tant mieux. La plupart du temps, je pars du postulat que la plupart des jutsukas ne sont pas des bêtes debout. Donc, on pense, on est sur des phases où on est constamment sur deux appuis, où on est sur des notions de distance. Distance, là, simplement, si lui commence à venir me taper n'importe quelle façon, on pense bien, moi, c'est me couvrir, me mettre en tortue. D'accord? Tape, autant que tu veux. Allez, recommence. Ce qui est intéressant souvent, c'est qu'un mec qui veut vous taper, c'est assez rare qu'il fasse BAM! D'accord? Ce serait cool pour lui. Mais la plupart du temps, les mecs qui sont tellement chauds bouillants, qui mettent leur vie sur la percu, et bon, ils sont proches. Et s'ils sont proches, nous, ça nous arrange. Vraiment, notre spécificité, à l'inverse de beaucoup de systèmes de self, c'est justement de vouloir ce contact. Nous, ça nous intéresse. Donc, on est là. Je peux très bien faire une protection, percuter au niveau de la jambe, revenir, une percussion, une grosse barre. Voilà. Et dès qu'il veut et qu'il va s'énerver pour mettre une droite, je rentre. Je range, je protège. D'accord? La baffe, vraiment, sur des travaux en self, il faut vraiment y penser. Déjà, ça arrive que quand il y a quelqu'un qui commence à nous chauffer et qu'on fasse ça suffit et qu'on lui mette juste une bonne baffe des darons, ça peut hyper calmer le jeu. Les baffes, on n'y pense pas assez. Alors après, on pourrait dire, ouais, j'ai la grippe du tigre. Non, juste une baffe de daron. D'accord? Il pose bien son nom. Ça va un peu cogner. D'accord? C'est un vieux truc galère. Alors, pour en plus, nous, qui sommes un petit peu plus habitués à la lutte, vous vous souvenez, hein, vous faites un gros snatch en fait. Vous partez derrière, boum! Ah, après, vous pourriez le saisir que vous voulez, revenir pour ceux qui sont les plus belliqueux d'entre vous. Mais vous pensez que cette notion-là, il y a plein de gens qui ne sont pas habitués, mais alors du tout. Boum! Il faut qu'on gère une distance. On gère quelque chose et on ne cherche pas à mettre nécessairement
à aller annihiler le mec en disant moi voilà, il a avancé, il m'a mis un début de droite et c'est le début de la fin. Non, non. Nous, on se rend bien compte que si le mec commence à travailler, il tape n'importe comment, je dois d'abord me défendre et après, je commence à travailler ma lutte. Là, d'ici, on sait ce qui va se passer. Il va y avoir de la bagarre. Fais attention, on est parti, je tourne et je n'hésite pas à utiliser ce que j'ai dans mon contexte naturel. J'ai un mur, j'ai un mur. OK? Et je n'oublie pas de vouloir fatiguer mon partenaire. Nous, on part du postulat, on l'a déjà vu, on ne va pas pouvoir exterminer le gars rapidement. Parce que techniquement, ce n'est pas notre truc, à moins que vous soyez très bon en projection. Éventuellement, dans l'absolu, une grosse baffe pourrait, pour certains, un peu étourdir, mais de là à dire on finit un combat, ce n'est pas vrai. D'accord? Donc, je rappelle, en self, il va y avoir le rituel, blablabla, bla, 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 la phase self-défense, agression du partenaire, réponse, et à ce moment-là, logiquement, fin du combat. Nous, on va dans rituel, agression, lutte, et là, on n'est plus sur de la self-défense, on est sur de la lutte, donc combat. C'est-à-dire, on n'est plus en train d'annihiler un début de combat, on est en train de vivre le combat avec une façon pas du tout sportive de penser. C'est toujours se dire, je vais le fatiguer et je fais attention pendant ce temps-là à ne pas prendre de coups lourds, difficiles, et à ne pas me faire prendre un coup ou une attaque avec une arme. Et on pourrait dans l'absolu se dire, on est là, on se protège, donc vous pensez bien, il attaque comme il veut, je protège ma tête, voilà, je vais saisir. Le mec arrive, il contrôle, voilà, je viens saisir au fur et à mesure, et là il ne se laisse pas faire. Hein. Là il y a une ceinture, je ne prends pas, mais je regarde en même temps s'il n'y a pas d'autres personnes. D'accord? Qu'est-ce que je vous avais dit également? N'hésitez pas à crier. Donc je peux aller chercher, comme je vous dis, pour aller faire mes travaux. N'hésitez pas à crier, calmez-vous, 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 pour attirer du monde autour de vous. Ou on m'agresse, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Parce que si le truc continue, bam, 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 qu'au bout d'un moment, comme on a vu les dernières fois, ce qui est intéressant, c'est d'aller commencer à, voilà, j'arrive à travailler, et que là, d'un coup, je l'emmène d'un coup un peu sec. Boum, et que je suis ici. Les gens dans la rue ont une forte chance d'estimer que je suis l'agresseur. Ça paraît anodin, mais c'est vous qui vous retrouvez en face. Or, les gens, psychologiquement parlant, ils n'ont pas l'habitude. N'oubliez pas, on est formalisé par la télé et les films. Donc à la base, eux, ils pensent tous que quand le mec nous attaque, on est là, il nous attaque. Boum, on est parti, boum, boum, whack. Et après, on finit avec un gros fourré, boum. Et on finit comme ça, et après, on se bat en courant. Ça, les gens, pour eux, c'est normal. Ça n'arrive pas souvent. Mais que, il y ait le mec qui soit là, boum, qu'on prenne pour X ou Y raison, le lead sur le partenaire, et d'un coup, on fait tomber, on le contrôle contre un mur. Pour eux, s'ils n'ont pas vu le début du combat, ils peuvent se dire, ah, c'est toi qui agresse. Et si c'est toi qui l'agresse, on peut avoir des gens qui viennent à plusieurs sur vous, alors pas forcément des gens agressifs, hein, mais des gens qui vont venir vous séparer, des gens qui s'incluent dans le truc, je ne sais pas pourquoi. Donc, le fait de gueuler, dire ouais, foutez-moi la paix, calmez-vous, j'appelle la police, des trucs à la con, ça permet de resituer qui est l'agressé et qui est l'agresseur. Quand il y a un agresseur qui est par terre en train de se faire, il y a un genou poitrine ou une montée, c'est important que les gens puissent capter ce qui se passe. Ça paraît anodin, mais à l'inverse du travail en self, où comme je vous ai dit, on ne rentre pas dans une phase de combat où logiquement, sur les 5, 10, 20 secondes, 20 secondes ça fait déjà long, sur les 10 secondes, on a annihilé le combat, nous, ça dure un petit peu. Et ça, c'est ce que les gens vont voir.
ce que les gens vont voir comme une espèce de combat de chiffonnier, quoi. Il y a deux gars, ils se tiennent, etc. Et si après le mec se retrouve projeté par terre, amené au sol, double leg, etc., ou même par l'absurde, vous arrivez, on travaille, le mec agresse, on se souvient bien, on lève les bras, boum, on travaille, ça se bat, ça se bat, ça se bat. Hop, je pars en guillotte, hop, je reviens pour X ou Y raison. Et ne serait-ce que dans cette position-là, on fait attention quand on est au sol, on évite de poser trop nos genoux au sol pour ne pas les abîmer, d'accord? Donc on met beaucoup de poids sur le partenaire. Je suis juste là, en train de taper les côtes, à dire tu vas te calmer, tu vas te calmer, tu vas te calmer. Vous êtes bien d'accord que les gens ne sont pas habitués. Et là, c'est nous qui venons potentiellement l'agresseur. OK? Pensez aussi, on peut très bien, dans la rue, travailler un combat normalement. Voilà. Ça bastonne. On se trouve, ça va nous emmener. N'oubliez pas d'utiliser. Voilà. Ça, c'est facile à faire dans la rue. Et là, vous étranglez un mec, hop, et il s'endort. Alors, à moins qu'il y ait du monde, ne lâchez pas le mec. À moins qu'il y ait du monde qui sont ses potes. Ses potes, vous pouvez psychologiquement, quand vous avez endormi le gars, attention à l'étranglement, vous sentez dès qu'il part, vous lâchez. Mais lâchez le gars, s'il y a des potes. Parce que le mec tombe en feuille. Donc, en fait, c'est ça par terre. Et les gens, visuellement, les autres gars qui veulent vous combattre, ça les calme vachement. Par contre, là, on reprend. Il y a ses potes, mais il y a du monde autour. Vous posez le mec. Vous montrez, et tout en parlant, ouais, calmez-vous, appelez la police, appelez la police, appelez la police. Pour ne pas être celui qui a... Parce que pour eux, visuellement, vous l'avez tué. Je ne sais pas si vous avez l'habitude, mais quand on endort quelqu'un et qu'il part d'un coup, on croit, visuellement, on se dit, il a tué le mec. Pensez que tout ça, c'est une gestion en plus de votre bagarre. Il y a la bagarre, mais il y a le système. Et le système, il peut devenir ultra problématique pour nous. On peut se faire amener au poste, on peut se prendre des embrouilles d'autres personnes qui n'ont pas été dans l'histoire, on peut s'embrouiller par des mamans qui sont en train de nous voir et qui ont vu qu'on vient d'être au-dessus d'un mec et qu'on vient d'endormir un mec. Bref, ça peut devenir très compliqué. Et la plainte, elle sera portée sur nous. N'oubliez pas cette notion-là. Ok, donc, on revient sur cette notion. Mon partenaire a le droit de me taper comme il veut, aussi fort qu'il veut. D'accord? Moi, je lève, j'ai le droit de mettre des grosses baffes ou, je ne serai pas là, mais j'ai le droit de taper au niveau des genoux. D'accord? Habituez-vous juste à ça. De là, j'ai le droit d'entrer sur toutes mes phases de lutte. Lutte debout, hein, donc. C'est là où vous allez vous rendre compte que très souvent, la notion de dire ouais, on s'entraîne en mode rue, avec des vrais vêtements, moi je suis moyen d'accord. Parce que, enlève tes gants, s'il te plaît. Souvent on dit ouais, mais on utilise le kim parce que ça ressemble à la rue. Sincèrement, viens me saisir comme un kimono. Regardez comme mon grip, il y a zéro grip. Hein. Et pourtant, j'ai un truc de bécane. Hein. C'est super dur pour lui de le maintenir. Ah là, ça y est, là, il a un pocket, ça va. Pareil, on dit le col. Faut aller le chercher et c'est hyper fin. Et c'est souvent. Donc, c'est marrant, les gars, souvent, ils disent ouais, mais nous, on s'entraîne avec un kim parce que ça ressemble à la réalité. Il y a de super vidéos proposées par Rainer et tout ça, qui sont cool, où ils montrent des étranglements avec des hoodies, avec des sweats et tout ça. Ouais, ok. Franchement, c'est pas un kim, hein. C'est pas aussi épais, c'est pas aussi simple. Et là, regardez, ça va être ce qu'on va être dans la journée. C'est-à-dire qu'en ce moment, vu le temps qu'on a, on n'est pas en mode ouais, muito bon et tout. Non, on est en général plutôt dans cette position-là. Va t'amuser à. Vas-y, je vais l'agresser. D'accord? Je l'embrouille. Ok. J'y vais. Maintenant, on travaille. Hein. Tu as le droit de venir saisir mon kim si tu as envie. Regardez comment spontanément, c'est pas ce qu'on va faire. Il n'y a pas un moment
où il est en train c'est-à-dire et pourtant, on ne peut pas dire, c'est pas, là, j'ai pas le truc fin, c'est un truc de moto, il y a en plus des protections. Dans l'absolu, vous voyez bien que prendre le col là, c'est mort. Même si j'ouvre, allez, admettons, j'ouvre. Il y a un truc tout con, hein, la fermeture éclair. La fermeture éclair, t'as pas envie que le mec, pas de bol, il s'y connaisse, parce que là, tes doigts, ils vont avoir mal. Hein. D'accord? Donc, très souvent, on dit, ouais, on a un kimono parce que on veut ressembler, quoi. C'est un peu comme dans la rue, etc. Non, non, non. Quand, admettons que j'ai une arme, je n'ai pas là. Mais admettons que j'en ai une. Donc ma poche est ici, d'accord? Je suis là, je l'embrouille, je suis initiateur de la baston. Boum, il commence à travailler. Voilà, mon arme. Hein. Voilà. Je reprends. Maintenant tu sais, mon arme est dans cette poche-là. D'accord? Je n'ai pas d'arme aujourd'hui. D'accord? Donc j'embrouille. Ah, donne-moi ta moto. Non, tu ne veux pas. Ça, c'est. Boum, boum. Voilà. C'est la merde, hein? On reprend. C'est pas un truc qui ressemble à une arme. J'aurais dû prendre mon couteau. Un stylo, ça me va très bien. Je rigole, mais c'est chiant, un stylo. Donc, on est reparti. Donne ta. J'arrive. Boum. Boum. J'en ne vois pas là. La scène. Voilà. Ça base pleine. C'est ce que je vous disais, la chose que nous, on doit contrôler. Et c'est vrai que là-dessus, effectivement, c'est plus intelligent de se dire, OK, moi, dans mon jiu-jitsu, je vais devoir penser à percussion de tête, les mains, mais à cette distance-là, on a vu que ça sera dur pour nous mettre KO. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Hein. Éventuellement, les parties, mais surtout, gestion des mains. C'est qu'un stylo, hein. Mais regardez, et en plus, ma poche est profonde. Allez, on est reparti. Boum. Bam, bam. C'est le temps. Ah, le couteau. C'est vache, hein. Le couteau, c'est ce qu'il y a de pire. Mais c'est ça que nous, on doit penser comme ça. Bien sûr que tout le monde ne sortira pas un couteau, bien sûr que tout le monde ne va pas vous slasher, bien sûr que tout le monde ne va pas vous piquer. Mais c'est cette notion-là. Si on prend cette idée, si on prend le stylo, on est là. Cette fois, c'est lui l'assaillant. D'accord? Il me donne, pour l'instant, il n'a pas le couteau. Il faut fermer les deux dans la ceinture si c'est pas trop galère. Voilà, on est là. Il m'agresse, donc je pense bien. Première chose, progresse. D'accord? Après, je contrôle. Dès que je contrôle, je vais saisir les mains. C'est les mains qui m'intéressent. Tant qu'il n'a pas les mains, et ça, on sait le faire. C'est des 6 grippes. 6 grippes, revenir à l'intérieur, faire super gaffe dès que ça rapproche du corps, parce que là, il peut aller chercher. Et là, je suis très, très mal. D'accord? Donc, souvent, les arts tradis, on en parlait hier en rigolant, mais il y a un truc en Aikijutsu, dans le Jiu-Jitsu, plus aujourd'hui qu'on appellerait japonais, même si ça n'a pas de sens. On va dire le Jiu-Jitsu plus tradit. Les gars avaient beaucoup de travaux sur des côtés geshi. Ce qui a vachement de sens, notamment pour éviter que les gars puissent revenir trop facilement. Si je suis là et que d'un coup je pars, là sa main elle n'ira jamais chercher une arme. Et je peux aller, alors sans dire que ça va le faire voler tout, je peux lui traumatiser la main pendant un laps de temps pour remettre une grosse baffe, boum, et partir en courant par exemple. Cette notion, on reprend, hein, il agresse, boum, ton truc là, s'il y a un coup, voilà, ça c'est génial. Ça, un mec se barre, vous voyez ses mains qui se barrent, franchement, courez. Il n'y a même pas de self-défense à faire, barrez-vous. Alors, à moins qu'il y ait femme, enfant, etc., mais là, on est dans des cas exceptionnels. Et dans ce cas-là, si vous avez une ceinture, c'est enlever votre ceinture. C'est un des rares trucs. En fait, il faut que vous gardiez de la distance. Vous enlevez votre ceinture et dès que vous voyez avancer, bam, vous percutez.
Alors bon, là, c'est une ceinture pourrie, mais c'est percuté pour que votre femme et votre enfant, en gueulant, hein, n'oubliez pas de donner des instructions. Cassez-vous, barrez-vous, courez, 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 courez. N'importe quel sens, on s'en fout, ils n'ont pas besoin d'aller dans un sens, ils peuvent même tous se barrer n'importe où. Et vous, pendant ce temps-là, vous tapez, vous tapez. Il ne faut pas que le mec s'approche. Parce que s'il s'approche et que vous avez un couteau, quoi qu'il a un couteau, on n'est pas bien. On n'est pas, parce que là, il a sorti. Il y a ceux qui sortent pour faire style, courez, même si c'est pour faire style. Et il y a ceux qui sortent, ils ont une intention. Et le gars qui a une intention, même si je vais très vite, c'est pas mon petit coup à la con qui va le faire chier. Mais pendant un laps de temps, je pourrais me dire que c'est très compliqué. C'est les Philippins qui sont bons là-dessus et eux, souvent, ils utilisaient des espèces de foulards pour travailler. Et c'est pas con, ils avaient souvent, alors à l'époque, hein, parce que je pense que maintenant c'est plus du tout le cas, mais ils avaient souvent des notions avec des foulards, ils avaient un travail sur le couteau dessus. Mais c'est super dur. Donc, vous avez vu, je suis en phase d'agression. Hop. Je vais le chercher. On pense bien. On n'aligne pas nos pieds. On les garde. On pense, il peut me donner coup, voilà, exactement. Il peut me donner éventuellement coup dans les parties. Même chose. Tant qu'on ne lève pas trop et qu'on n'est pas en déséquilibre, aucun problème. On évite middle, on évite low kick, on évite les high kicks, on évite, pareil, front kick au visage. Why not? Mais pensez, ça peut glisser, etc. Ça, c'est très dur à aller chercher. Et en plus, ça peut vous créer de la distance, si vous faites ça un peu comme un type. D'accord? Donc, ça, c'est plutôt cool. Maintenant, en termes d'armes, là, pour l'instant, on est sur main ouverte, mais vous pensez, hein, vous pouvez le faire main fermée, non pas comme une percu, mais plus comme un coup de marteau. D'accord? Donc, on a ces notions-là. Il va aller me taper, voilà. La baffe du daron, ne pas hésiter à rentrer. Après, très bonne initiative, aller prendre la main. Franchement, refais un shoot-moi, boum, il y va. Là, alors pense bien, hein, on ne sait jamais, ça se trouve le mec à de l'autre côté. Ça, on ne sait pas. Mais vaut mieux qu'on ait un travail. Voilà, là tu peux pas être mal, parce que dès que tu vas sentir ici, tu vas aller contrôler main. Exact. Notre idée, c'est ça, c'est franchement, quand on est à ce niveau-là, il n'y a pas de grande percussion qui me gêne, hormis les coups de tête. D'accord? Éventuellement, les coups au parti, je peux mettre mon genou au milieu, je suis plutôt pas mal. D'accord? Maintenant, d'ici, il n'y a pas des masses de percus. Donc, soit le mec qui va vouloir se barrer, et s'il se barre, collez-le. Surtout s'il y a un mur. Et là, bah, vous pouvez faire, comme on a vu tout à l'heure, grosse baffe derrière, venir partir sur une guillotte ou autre. Notre idée pour l'instant, vous avez vu, c'est pas d'aller au sol. On fait du jiu-jitsu debout. D'où ce que je vous disais hier, l'importance du tachiwaza. Si vous avez trop l'habitude dans votre jiu-jitsu de vous asseoir simplement, il y a toute cette partie-là qui est une partie vachement réaliste du combat. Alors, pas le combat de compète, du combat de jiu-jitsu, vraiment, combat général. Et là, c'est compliqué. Si on s'est habitué à chaque fois qu'on avait un mec de s'asseoir ici, tu comprends bien que dans ma vie, ça va être compliqué. Là, on a un vrai affrontement debout. On a de la lutte debout. Et c'est ce vers quoi, dans notre self-défense, on va aller, bien sûr, après. Il y a quelques projections. D'ailleurs, à faire un super, à sélectionner 4 ou 5 projets qu'il estime bien dans la rue. Je trouve que, enfin, on en parlait avec Eric, je trouve que c'est très cohérent. Bon, il y a deux choses. Moi, je suis beaucoup pour les front locks. Je trouve que c'est intéressant. Par contre, on fait attention de ne pas poser nos genoux. N'oubliez pas, ça reste du béton. Il peut faire froid, vous pouvez glisser, il peut y avoir du verre, il peut y avoir plein de conneries. Et on ne sait pas combien de temps va durer le combat. À la base, ça ne va pas durer longtemps. Mais on ne sait pas si on doit courir après. On ne sait pas s'il y a d'autres gars qui arrivent. On ne sait rien. D'accord? La rue, c'est ça qui est, j'allais dire drôle, mais ce n'est pas drôle du tout. Qui est complexe, c'est tous ces paramètres. Donc, vous pensez, je suis sur une posture, je mets potentiellement mes mains hautes, ne montez pas trop haut parce que là, ça devient agressif. Ma protection, c'est protéger, on reviendra bien dessus, hein, avec mes coudes. Je peux mettre des grosses baffes. Je pense, la baffe, elle se fait en diagonale, d'accord? Nous, on avait l'habitude de bosser vraiment ce qu'on appelle angle 1 en quali. Ça, c'est la même chose. 1. Ça laisse aller, boum. Et en général, vu qu'on a percuté à un moment, boum, je reprends la tête, je contrôle. Je pense constamment coller, protéger ma tête. Donc, je ramène, même s'il y a des coups de tête,
Nous aussi, on peut en donner. Je contrôle les mains, je rentre à l'intérieur et je fais gaffe à ce que ses mains n'aillent pas dans ses poches pour éviter de me prendre des coups de couteau. Voilà pour aujourd'hui. Et self-défense à nouveau, semaine pro. Je vous dis bon week-end. Ciao les gars.